Est-ce que vous savez ce qui fait capoter la plupart des rencontres? C'est pas qu'on n'est pas suffisamment attirant ou intéressant ou qu'on ne sait pas manier l'humour comme il faut. Ce qui fait capoter la plupart des rencontres, ce sont des petites erreurs inconscientes qui sont très fréquentes et qu'on est tous amenés à faire. Moi, le premier, j'ai pu les faire. Et ces erreurs-là, elles ne donnent qu'une envie à votre interlocuteur, c'est de fuir, poliment, mais de fuir. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les 5 erreurs les plus fréquentes que nous faisons tous et comment les corriger surtout de façon à ne pas rater nos futures rencontres, dates ou rendez-vous. Alors, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, comme je vous l'ai expliqué, sont des erreurs que vous avez pu faire, que j'ai faites moi aussi. L'idée, c'est surtout de prendre conscience et de s'améliorer. Voilà. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour plus de contenu et je vous ferai d'autres vidéos dans ce sens. Mais en attendant, quelles sont ces erreurs? Erreur numéro un, c'est vouloir trop bien faire. Quand vous rencontrez quelqu'un, bien évidemment, vous voulez plaire à cette personne, c'est tout à fait normal, vous voulez que ça se passe bien. Mais le problème, c'est que vous vous appliquez trop. Vous posez les bonnes questions, vous êtes souriant, vous ne dites jamais non. Alors tout ça, c'est très bien. Le problème, c'est que le résultat, on va vous trouver prévisible, lisse. On va dire de vous que vous êtes gentil, sympa, mais ça va s'arrêter là. Il vaut mieux, à la place, poser des questions un peu plus décalées ou un peu plus personnelles. Vous pouvez dire quelque chose de façon cash, mais tout à fait sincère. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec votre interlocuteur. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous discutez, mais ça crée de la matière à discuter et ça devient intéressant. Donc, erreur numéro un, arrêtez de vouloir trop bien faire. Erreur numéro 2, trop parler ou pas assez. Je vous explique. En fait, il y a 2 extrêmes. Ou vous voulez vraiment, bien présenter, vous parlez beaucoup, heu, trop, ou alors pas assez parce que vous êtes stressé et donc vous êtes vraiment au strict minimum et ces 2 extrêmes, c'est pas sexy. En fait, dans les 2 cas, l'autre ne sait pas où se situer avec vous. Ce qu'il faut faire à la place plutôt, c'est d'alterner le fait de parler de vous avec un certain relief émotionnel et écouter l'autre, mais l'écouter vraiment. En fait, il s'agit de créer un échange et pas une interview. Vous pouvez poser des questions à l'autre, évoquer quelque chose de personnel. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de fluide. Voilà, un échange. Et n'hésitez pas, quand vous écoutez, à écouter activement et à poser des questions plus précises pour rebondir sur ce que vous dit votre interlocuteur, tout en donnant une petite anecdote qui vous concerne. Et comme ça se fait naturellement. Mais si vous occupez trop l'espace ou pas assez, et tout ça parce que vous êtes stressé ou que vous voulez vraiment bien faire, eh bien, on manque d'authenticité et ça ne fonctionne plus. Erreur numéro 3, chercher des signes absolument. Lorsque l'autre est en train de discuter, eh bien vous observez, est-ce que cette personne est en train de sourire? Est-ce que là, elle est en train de me relancer? Est-ce qu'elle est en train de réfléchir? Et pendant que vous analysez tout ça, vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus en présence. Et lorsque vous n'êtes plus en présence, eh bien ça peut donner à l'autre l'impression que vous êtes un petit peu inconsistant, que vous êtes là sans là. Ce qui est important et qui capte l'intérêt, c'est le fait d'être vraiment en présence, dans l'ici et maintenant, pleinement ancré avec la personne. Mais si vous passez votre temps à vous demander ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, de façon à pouvoir corriger votre attitude, etc., ça ne pourra pas faire non plus. En fait, essayez d'éviter de savoir, de chercher à vérifier si le rendez-vous se passe bien, si ça fonctionne. Profitez du moment, éprouvez du plaisir à être là, à la rencontre. Vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, de faire connaissance. À ce moment-là, soyez curieux, vivez le moment présent. Ça, c'est vraiment super important. Plutôt que de chercher absolument à vouloir que ça se passe bien et donc à détecter, à chercher des signes un peu partout pour valider, vérifier que tout est OK. Et n'oubliez pas que le jeu de séduction, sans parler de séduction sexuée, mais l'attirance tout simplement entre 2 personnes, c'est pas un plan, c'est une tension qui monte, c'est quelque chose qui va se construire petit à petit et il faut la laisser vivre. Erreur numéro 4 qu'on peut retrouver, souvent, c'est le fait de parler sans incarner. C'est-à-dire, vous allez parler de vos voyages, de votre expérience, de votre travail, de votre ex, peu importe le sujet que vous allez, traiter, mais vous allez le traiter de manière factuelle, ce qui peut donner cette impression, que vous êtes un petit peu vide. Quand vous racontez quelque chose, ajoutez une émotion. Plutôt que de dire, par exemple: «J'ai vécu 1 an à Lisbonne», vous pouvez dire: j'ai vécu 1 an à Lisbonne et je crois que je n'ai jamais ressenti autant de solitude qu'à ce moment-là, mais j'en avais besoin. Vous voyez, au lieu de rester très factuel, vous apportez quelque chose de vous.
Après, vous n'êtes pas obligé de vous livrer outre mesure, mais plutôt que de dire les choses de façon très factuelle, où l'autre ne ressent rien et que vous n'allez pas être ressenti comme quelqu'un de vif, de pétillant, de vivant, c'est important, lorsque vous apportez quelque chose, d'apporter également une petite touche d'émotion, un petit relief, comme on dit. Attention, petit bémol, le but, c'est pas de paraître spectaculaire, c'est juste un rapport humain et authentique. Dernière erreur, qui est un petit peu résumée de tous les 4, mais c'est la plus fréquente, en soi, c'est chercher absolument à séduire l'autre. Si vous cherchez absolument à séduire parce que vous voulez plaire, vous voulez créer une empreinte, vous voulez qu'elle ne vous oublie pas, eh bien vous passez à côté de l'aspect authentique de la relation qui est nécessaire une fois encore. Il s'agit à ce moment-là d'arrêter de performer. Il s'agit d'être là, tout simplement. Et posez-vous cette question, est-ce que j'ai envie d'être choisi ou est-ce que j'ai envie juste de rencontrer quelqu'un? Quand on sort de ce schéma un petit peu mécanique où on essaye de plaire à tout prix, d'être en résonance par rapport à l'autre, etc., eh bien, quand on est vraiment authentique soi-même, c'est là qu'on devient magnétique et qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, donc ça me semble important de le rappeler. Et cette 5e erreur, elle résume un peu toutes les autres. Cherchez absolument à séduire à n'importe quel prix. En résumé, si vous voulez vraiment qu'une rencontre, qu'un rendez-vous se passe bien, cherchez plutôt à être authentique, à être ancré dans le moment présent, à être là, vraiment dans l'ici et maintenant. En fait, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est pas une performance qu'on attend de vous, c'est une co-création, c'est une rencontre, chacun partage, on crée quelque chose, on crée un moment. Et je crois que c'est la chose qu'il faut vraiment retenir. Est-ce que vous pouvez me dire dans ce commentaire s'il y a une de ces erreurs que vous avez pu commettre, vous vous en rendez compte? Est-ce que c'est une erreur que vous faites fréquemment ou est-ce que vous ne reconnaissez pas dans ces erreurs, mais qu'il y en a d'autres que vous pouvez faire? N'hésitez pas à me dire, à partager. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et vous aurez droit à d'autres contenus, bien évidemment, assez rapidement. Sur ce, je vous dis à bien vite et surtout, soyez vous-même ancré dans le moment présent. Il n'y a que ça qui compte. À très vite.